Il s'est passé quelque chose de très grave. Hein, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé de grave, c'est que je suis arrivé en France. J'ai joué dans un petit club qui s'appelait AS Voltaire avec Abiba Mogo, l'Ivoirien qui a joué avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Après, je suis allé au Paris Saint-Germain. J'ai été recruté par l'ancien professionnel Toko, l'ancien joueur tchadien, qui m'a ramené là-bas. J'ai été pris et puis après, je suis parti à Rennes, où j'ai côtoyé les Sylvain Wiltord par exemple, Jean-Claude Darcheville, Ousmane Dabo qui est là aujourd'hui au Sénégal, qui a une école de football à Ziguinchor. Je suis arrivé au Portugal, c'était Moulay Thiam, l'espoir du Sporting de Lisbonne, celui qui va devenir le plus grand joueur d'Europe. Et puis il s'est passé quelque chose, c'est que j'étais jeune, j'ai signé professionnel à 16 ans. Et quand je suis arrivé là-bas avec les pros, les entraînements qui étaient très physiques par rapport à mon âge. Et puis c'est là que la blessure a commencé en fait. Et quand la blessure a commencé, au lieu qu'ils me soignent professionnellement, donc ils ont préféré m'injecter des piqûres une fois par semaine pour que je puisse être sur le terrain, pour que je puisse être apte à jouer. Et j'étais content parce que j'étais jeune et pour moi c'était une bonne chose pour que je puisse jouer. Parce que nous, l'envie c'était de jouer. Donc quand j'avais plus mal, je jouais, mais sans savoir qu'ils étaient en train de m'utiliser, ils étaient en train de m'user. Donc la blessure elle a aggravé et puis arrivé un moment, ça m'a coûté ma carrière en fait. Vous croyez qu'ils l'ont fait sciemment? Oui, ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que leur intérêt. Ils se sont dit qu'on a besoin du joueur sur le terrain. Il est blessé, on ne sait pas comment faire, on va lui injecter des piqûres. Comme ça, il sera là. Donc ils n'ont pas regardé l'homme lui-même. Ce qu'ils ont regardé, c'est leur intérêt. Alors que normalement, le football, c'est la passion qui passe avant l'argent. Mais le football d'aujourd'hui, c'est l'argent qui passe avant la passion. C'est ça le problème. Et il faut que je donne exemple aux jeunes, qu'ils arrêtent de rêver et qu'ils sachent que dans le football d'aujourd'hui, c'est que du business. Il y a quelqu'un qui va être un très grand joueur, qui est très respecté, qui a fait des choses fantastiques sur un terrain. Il va arriver avec son nom et son palmarès pour dire que c'est moi, je suis là et les jeunes sont là, ils sont en train de rêver. Mais c'est eux les plus grands escrocs. Des crampons, des pots d'exemple, des maillots et des ballons pour jouer. On ne va pas chercher les recruteurs, c'est les recruteurs qui viennent te chercher. Si tu as du talent, tu partiras. Tout se passe sur le terrain, c'est pas par la parole ou c'est pas en dehors. C'est sur le terrain, on prouve et les gens ils viendront tout seuls vous chercher. C'est ça que je leur conseille. D'accord. Est-ce que parents yi aussi dinañ xam lan la ci seen doom yi di embarqué wu parce que xam nañ ne jour yi une fois là-bas bu dee agent moo leen yóbbu des fois une fois là-bas ils auront des problèmes multiples soit duñu mujjee dem jouer soit lii est-ce que loolu yow par rapport ak loolu yan éclaircissement nga ci apporté? Il y a des gens qui viennent, c'est pour l'argent, c'est un business. Ils vont venir, ils vont aller voir le parent des joueurs, ils vont leur demander de l'argent pour payer leur billet, tout ça. Alors que c'est le club de foot qui doit payer le billet d'aller-retour par rapport au nombre de jours qu'il doit faire là-bas comme essai. Si c'est 1 mois ou 2 mois, c'est le club qui prenne tout en charge. C'est pas l'argent de demander de l'argent aux parents. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est un business qui est dans le football. Donc il faut faire attention à ça. Et il faut faire attention aux gens qui sont très connus. Les gens qui sont très connus, qui ont fait du football, où partout ils vont, les jeunes ils sont là, ils aiment, ils kiffent, ils disent ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. En général, ces genres de personnes-là, ils ne sont pas tous bien. Il y en a qui sont des vrais escrocs, qui utilisent leur nom et leur professionnalisme pour escroquer les gens. Parce qu'ils en ont jamais assez. Ils ont beaucoup d'argent, ils cherchent toujours à prendre l'argent des pauvres. Alors comment ce que je propose, c'est prendre des joueurs de football de familles défavorisées, prendre leur talent, faire quelqu'un d'eux un homme, un vrai homme, utiliser leurs qualités pour les ramener à l'extérieur
leur faire une éducation qui fait que, une bonne pédagogie qui fait que eux, ils sont bien éduqués, ils ont été bien formés par rapport à la qualité, qui sortent, qui vont en Europe et qui reviennent chez eux, jouer chez eux. Et qu'ils n'oublient pas leurs parents et qu'ils viennent faire quelque chose dans le quartier d'où ils viennent pour que ça se suive comme une chaîne. Donc il faut qu'on fasse attention aux agents qui viennent comme ça, qui sortent de n'importe où, qui disent je cherche des joueurs. On ne sait pas quitter. Vous n'avez pas de survêtement de sol, c'est un vêtement que vous mettez pour aller au match. Vous en avez? Non, la tête, vous avez des baskets, tous pareils. Vous avez combien de jeux de crampons? Vous avez juste les crampons moulés. Ça, c'est l'essentiel pour toi. Mais en France, ils ont les survêtements d'entraînement. ay 16 heures avant match bi commencé. waaw gis nga li nga wax noonu maman dafa koy dëgg nga football bu njëkk ba daaw ñoom El Hadj Diouf ñooñu noonu tombé sax laa la wax lundi wala mardi kenn du liggéey wax ma la dimanche ak ngeen waxaale kenn du liggéey maanaam jeunes yi damaa foog ni dañoo amatul yaakaar Et pourtant, les joueurs qui font marcher leur centre de formation, qui leur donnent de l'argent, c'est les Africains. Pourquoi nous en Afrique on n'a pas ça? Tu trouves ça normal toi? Hein? Pourquoi les joueurs de football qui sont connus là, qui ont fait la Coupe du Monde 2002 là, qui parlent beaucoup à la télé là, pourquoi ils en parlent pas? Ben oui, pourquoi ils en parlent pas? Il faut dire la vérité. Et on se connaît. Ah, vous savez, vidéo, les lions du Sénégal. Tous les hommes de petit cabinet de là-bas. Voyez comment que c'est ça, les lions du petit cabinet. Comment on n'est pas connu ce jam? Comme je vous le dis. Qui? Il y a du coup de khol. Il y a une chose. Mon du coup de khol. Eh, faut que tu pas go. Le gars fait que des. 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 On arrive, on est jeunes, c'est nous on les fait gagner les matchs. Alors que tout gagner, regarde bien l'équipe de France, tu vas voir les gens qui sont là-bas, c'est l'Afrique. Mais nous on a quoi? Ils utilisent nos pieds, ils prennent notre argent, ils utilisent notre talent. Et nous on a rien. Yo Khaliso, Khaliso, Bajo. On a pu voir quelques vidéos qui avaient été faites au Sénégal par rapport aux jeunes joueurs de foot et à leurs agents et leur futur parcours. Que pensez-vous donc de ces agents? Bon, en fait, le problème c'est qu'il y a des agents clandestins, des agents qui viennent, qui demandent aux joueurs qui vont les ramener en France, qu'il y a un club qui les veut. En fait, ils vont voir les parents, ils leur demandent l'argent pour le billet d'avion, pour l'argent de poche. Et en fait, c'est même pas aux parents de donner l'argent. C'est le club qui te donne une invitation, qui paye ton billet d'aller-retour et qui va s'occuper de toi pendant tout ton séjour. Et si tu es pris, tu restes, tu signes un contrat. Si tu n'es pas pris, ben, ils te redonnent ton billet de retour pour que tu puisses rentrer. Donc les agents, ils disent pas la même chose quand ils arrivent en Afrique. Ils viennent pour prendre les joueurs et puis ramasser de l'argent derrière leur dos. Donc là, je vois plus l'amour du football et je vois plus le joueur qui est là et on s'occupe de lui pour qu'il devienne un homme.